Alléluia. Et que le Maître nous accorde sa grâce. Que le Père Céleste nous préserve de toute chute. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Maître a mis sur mon cœur de partager avec vous un message écrit dans la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous analysons un peu le milieu pastoral ou le corps du Christ, il y a les soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, évangélistes, qui prétendent observer encore une culture ou une loi, le lavage des pieds. Et cela n'est pas normalement lié au salut. Du coup, je n'étais même pas censé me prononcer. Mais ce qui amène maintenant l'esprit de Yahweh Daniel à se réveiller pour se prononcer est celle-ci. Dans le lavage des pieds, tu es obligé de payer. Daddy te lave les pieds, tu es obligé de payer 100 000 francs, 50 000 francs, 10 000 francs. Tu es obligé de payer parce qu'un soi-disant homme de Dieu te lave les pieds. Mais est-ce que cela est encore biblique de nos jours? Est-ce que cela est encore à être suivi de notre temps? Que le Maître nous accorde sa grâce et sa sagesse, afin de discerner le faux et du vrai, et que le Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus. Beaucoup de personnes portent leur regard sur le jour où le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 13, s'est levé à table pour pouvoir se servir d'un linge et prendre aussi un seau pour puiser, pour laver les pieds de ses disciples. Et après, il dit à l'un d'entre eux, si je ne vous lave pas, vous ne serez pas purs. Alors, l'apôtre Pierre dit, donc si c'est le cas, Seigneur, ne lave pas seulement le pied. Et le Seigneur dit, si tu as été lavé, tu es déjà pur. Et les gens, je préfère les appeler les cancreux là spirituels, comme ils veulent arnaquer le corps du Christ. Il dit, à cause de cela, votre papa, votre père spirituel, l'homme de Dieu doit vous laver. Pas seulement vous laver, vous devez aussi payer. Et ils ont un beau slogan, une belle slogan pour mettre sur ça, semer. Mais que le Maître nous donne au nom de Jésus. Lisons la parole de l'Éternel. Le livre de Genèse, au chapitre 43, le verset 23 à 24, nous dit ceci. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amenant Siméon. Le verset 24 nous dit, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, et leur donnant de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Alléluia. La parole de Dieu nous parle encore une fois dans le livre de Genèse, au chapitre 43, que quand les frères de Joseph étaient revenus du pays des Hébreux, quand ils étaient entrés en Égypte, ce que le serviteur de la maison de Joseph a fait est de leur donner de l'eau à se laver les pieds. Alléluia. Les donner de l'eau à se laver les pieds. Il y a une culture en Israël. Et de quoi s'agit-il? Si un serviteur vient vers toi, tu lui donnes de l'eau. La première des honneurs que tu lui rendras est de lui donner de l'eau pour qu'il lave les pieds
Et après cela, tu lui donneras des fromages pour apaiser son esprit. Pourquoi? Dans notre temps, on a les avions, les voitures, les vélos, à se laver les pieds. Ça, c'est l'honneur que tu le feras. Pourquoi? Il a marché des kilomètres sous le soleil et ses pieds étaient sales. Donc, pour le rafraîchir l'esprit, tu es obligé de lui donner l'eau. Mais tu donnes l'eau à ton esclave, le serviteur de ta maison, pour que ce serviteur s'en serve pour lui laver les pieds. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Le pasteur avait lavé les pieds à ses serviteurs, à ses disciples. Du coup, eux aussi disent aujourd'hui qu'ils sont obligés de te laver les pieds. Maintenant, le verset qu'il utilise, le livre de Jean, chapitre 13, examinons l'écriture. Le livre de Jean, chapitre 13, le verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau au nom de Jésus. Bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Alléluia. Prenons le verset 6. Dit, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le... Non, jamais. Tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Maintenant, le verset 13 nous dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé, moi, Seigneur et le maître, les pieds, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Afin que vous faisiez comme je vous ai fait. Quoi? Vous serviez. Mais aujourd'hui, ces pasteurs, ces prophètes, ces mamailleurs, ces voleurs, ces cancres-là, disent, je vais vous laver. Et disent, je dois vous laver les pieds. Mais dans leur œuvre, tu es obligé de payer. Quel est ce verset qui alors inaugurait que si tu dois te faire laver les pieds, tu dois payer? Ces faux serviteurs de Dieu sont entrés et disent non, Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Mais pourquoi eux ils demandent de l'argent? Pourquoi ils sont en train de quémander? S'ils ont besoin de l'argent, qu'ils vont pour aller travailler. À la sueur de leur front, ils trouveront de l'argent à manger. Mais comme ils sont les voleurs, comme ils égarent le peuple, ils vont inventer et ils vont tondre la parole du Seigneur pour pouvoir voler et arnaquer le peuple de Dieu. Alléluia. Ils décident d'arnaquer le peuple de Dieu. Ils disent, voici de l'eau bénie, venez acheter. Voici les pierres bénies, venez acheter. Voici, venez payer. Tu peux entrer comme un homme qui a la richesse, mais tu vas sortir comme un homme qui a la pauvreté dans le sang. Parce que tu t'es fait arnaquer par ces voleurs. Parce que tu t'es fait arnaquer par ces sorciers, par ces cancres-là. Depuis quand le lavage des pieds doit être payé? Mais parce qu'ils sont les voleurs, les mercenaires, ils vont t'obliger à payer.
Mais ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu, cette doctrine. Ça ne vient pas de Dieu, cette doctrine. Peuple de Dieu, réveillez-vous. L'assistant pasteur, 50 000 francs pour le lavage des pieds par le bras droit du pasteur. 100 000 francs pour le lavage des pieds par le pasteur elle-même, par le prophète, par le docteur. Les ouvriers disent, mais que le maître nous en préserve. Que le maître nous en préserve. Alléluia. Que le maître nous en préserve. Ils sont en train de tordre les écritures de la parole de Dieu pour nourrir leur ventre. Mais la Bible dit, mais ces gens de personnes ne feront pas beaucoup de progrès. Parce que la main de l'Éternel viendra sur eux et les saisira. Alléluia. Jusqu'à quand arnaquerez-vous le peuple de Dieu? Jusqu'à quand égorgerez-vous le peuple de Dieu? Jusqu'à quand jeterez-vous des opprobres sur la gloire du Seigneur Jésus? Bien-aimés, le plus étonnant dans cette affaire est que c'est ce genre de personnes que le peuple aime. Papa, il faut prophétiser. Papa dit ça encore. Papa fait ça encore. Papa, l'onction coule. Mais ce n'est pas dans cela que réside le salut de Dieu. Ce n'est pas en cela que le Maître est glorifié. Le royaume des cieux ne consiste pas dans les œuvres, mais le royaume des cieux consiste dans la parole du Seigneur et dans la puissance du Seigneur. Le royaume des cieux ne consiste pas en prophétise-moi pour que je sois béni. Prophétise pour moi pour que je voyage en Paris. Prophétise pour moi pour que je reçoive mon doctorat, pour que je reçoive mon diplôme, pour que je reçoive mon passeport, pour que je reçoive mon visa. Mais le royaume des cieux consiste en ce que tu prêches la parole du Seigneur pour pouvoir délivrer les âmes qui sont aveugles, pour les amener à la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, ces gens de personnes, ils donnent les paroles pour réjouir les cœurs et non les paroles pour ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. Alléluia. Que le Maître nous en garde. Que le Maître nous en garde. Que le Maître nous en garde. Depuis quand la parole de Dieu est devenue un outil pour pouvoir réjouir le péché, est devenue un outil pour pouvoir préserver l'homme dans le péché. La parole de Dieu est censée corriger, elle est censée enseigner, elle est censée détacher l'homme sur la voie qui amène vers la perdition. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le message de Jésus était clair. Vous m'appelez Maître, vous m'appelez Seigneur. Et vous disiez bien, mais puisque votre Maître, votre Seigneur vous a servi, ne pensez pas que vous êtes au-dessus, vous êtes le Tout-Puissant. Servez aussi ceux qui vous sont assujettis, servez aussi ceux que vous dépassez. Ne disez pas, j'ai atteint le plus grand diplôme spirituel. Ne disez pas que j'ai reçu le témoignage de chez Dieu et je suis le Tout-Puissant. Non, non, non. Mais sachez-le bien que le Maître vous a confié un travail à bien remplir. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés serviteurs, pourquoi vous livrez le peuple de Dieu à l'abattoir? Pourquoi vous égorgez ceux qui sont destinés au salut? Pourquoi vous volez ceux qui cherchent le Seigneur Jésus? Ne pensez pas que vous irez impunis, car la main de l'Éternel viendra sur vous. Vous êtes en train de voler les pauvres. Vous êtes en train de sucer le sang du peuple de Dieu. Soyez-en sûrs
que le maître vous en demandera les comptes. Soyez-en sûrs que le maître vous en demandera le compte. Certainement, vos œuvres seront dévoilées. Certainement, la main de l'Éternel viendra sur vous. Que le Maître nous accorde sa grâce. Que le Maître délivre son peuple. Et que la grâce du Seigneur demeure notre portion. Toi, qui es dans cette doctrine, à laquelle on t'enseigne de prier au nom du pasteur, à laquelle on t'enseigne de prendre la photo de ton pasteur pour prier, dans laquelle on t'enseigne que tu dois payer pour être lavé par ton pasteur, dans laquelle on t'enseigne d'acheter l'eau bénie, pierre bénie, boisson bénie, les actions prophétiques. Je t'en conjure au nom de notre Seigneur Jésus qui jugera les morts et les vivants selon leur œuvre, de sortir de cette synagogue de Satan et de rechercher la vérité et de rechercher le Seigneur Jésus et de poursuivre les saintes écritures de Dieu, car cela ne nous amène pas vers le royaume des cieux, car cela ne te fait pas un homme libre selon le cœur de Dieu. Poursuis la vérité. Éloigne-toi du mensonge. Garde le commandement de Dieu dans ton cœur. Et le Père se réjouira. Que le Maître nous accorde sa grâce. Et que le Père nous soutienne. Au nom de Jésus. Ici le serviteur Yao Daniel. Au WhatsApp, au plus 228 96 112 94 113. Soyez fortifiés et que le Maître délivre son peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom.